Bonjour, je vais vous présenter mon année d'apprentissage au Courrier Picard. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Alors bonjour, je m'appelle Julie Potel, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en alternance en licence pro activités et techniques de communication à l'université de Strasbourg. Euh, je n'habite pas du tout Strasbourg, donc je fais la licence à distance et j'habite à Amiens en Picardie. L'année prochaine, j'aimerais faire je suis inscrite en master manager de la communication numérique à Paris et j'aimerais dans quelques années devenir chargée de communication numérique dans une entreprise. Je vais vous présenter en deuxième mon entreprise, l'entreprise qui m'a accueillie pendant un an en tant qu'alternante. Donc le Courrier Picard, c'est un quotidien régional depuis 1944 qui se situe à Amiens, dont le siège se situe à Amiens. C'est vraiment une institution amiénoise. Nous faisons partie du groupe de presse La Voix du Nord, qui est une filiale du groupe de presse belge Rossel. Je ne sais pas si vous connaissez. En 2013, nous avons racheté l'Aisne Nouvelle, qui est un quadri-hebdomadaire dans l'Aisne. Le Courrier Picard, c'est 150 salariés, dont le service promotion. Le service promotion est composé de Laetitia Bertrand, chargée de communication et des partenariats, qui est notre responsable, Thomas Coutoulou-Rero, qui est en Master 2 à l'IAE d'Amiens, en alternance également, et moi-même. Thomas s'occupe plus de la partie partenariat et moi je m'occupe plus de la partie communication. Petite précision, pendant mon année, Laetitia est partie en congé maternité du mois de janvier au mois de juin. Donc Thomas et moi, on s'est réparti le travail entre nos deux compétences, mais Christophe Van Peperstra, directeur des ventes, a pris le rôle de chef, il est devenu notre chef pendant 6 mois. Donc là, je vais vous présenter grosso modo tous mes travaux que j'ai réalisés pendant l'année. Alors, petite précision, le Courrier nous, au service promotion, nous occupons du Courrier Picard, mais aussi de l'Aisne Nouvelle, des deux titres. Donc en général, quand on fait le travail, on le fait 2 fois. Alors, je vais commencer avec la mise en place des jeux print et web. Ça représente une grosse partie de mon travail, parce que c'est assez prenant, vous allez le voir. Alors la mise en place, ça comporte la planification des jeux sur toute l'année. Il faut qu'il y ait au minimum un jeu par semaine. La création des maquettes pour le print pour le Courrier Picard. La mise en place du règlement qui part chez l'huissier après. Je sais que maintenant il existe la nouvelle loi qui nous autorise à ne plus faire de règlement, mais nous préférons pour nous protéger toujours en faire un qui est validé chez un huissier. Après le tirage au sort et pour finir l'envoi des courriers. Au niveau de la communication interne, il y a une newsletter mensuelle qui permet à chacun de savoir sur quels travaux chaque service travaille et les opérations mises en place par le journal. Un site intranet ainsi que l'affichage à tenir à jour tous les mois avec les résultats. La communication externe sur des supports comme la radio, les points de vente ou des affiches. La promotion des produits et services du Courrier Picard et de l'Aisne Nouvelle, comme les offres des ventes. La diversification, et oui, parce que le Courrier Picard, c'est pas seulement un journal, on fait aussi des hors-séries sur différents thèmes, comme des affaires criminelles en Picardie. C'est relié au journal avec les faits divers. La promotion des événements comme les résultats d'IBAC. Et pour finir, on travaille avec un studio intégré au Courrier Picard ainsi que des graphistes en freelance tout au long de l'année. Maintenant, on va passer à la présentation de la promotion des nouvelles offres. Ça a vraiment été une de mes grosses activités durant mon année. Parce que les ventes réalisent beaucoup d'offres. Donc, chaque trimestre, les ventes me donnaient un planning sur un trimestre. Mon travail, c'était d'établir un plan de communication, réaliser le visuel et pour finir, réserver les espaces. Je vais vous parler plus précisément de l'offre à 1 €, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint. C'était une offre à 1 € par mois pendant 2 mois, 100% numérique, puis à 14,90 € pendant 12 mois. Donc face à cette offre numérique, j'ai fait une proposition 100% web, parce que ça n'avait aucun intérêt de faire du print. Donc j'ai fait proposer un carré, un panoramique, une préhome ainsi qu'un emailing. Après validation de cette proposition, j'ai pu créer les visuels comme le carré, la panoramique et le préhome, comme vous voyez sur le PowerPoint, sous Photoshop. Et après validation, j'ai pu les envoyer à la Voix Média, parce que ce n'est pas moi, c'est
pas dans mon travail au Courrier Picard, ça ne se passe comme ça. Ce n'est pas nous qui gérons la mise en place des blocs sur le site, c'est La Voix Média qui est une filiale du groupe qui s'en occupe. Donc je leur envoie par mail et eux, ils le placent aux bonnes dates et au bon endroit. Par contre, en ce qui concerne l'emailing, c'est moi qui l'ai fait entièrement. Nous allons voir. Voilà, j'agrandis l'écran. Donc voilà, donc c'était l'emailing, là qui est sur internet. Donc la particularité, c'est qu'on a un webmaster au Courrier Picard, c'est lui qui a établi la charte entre guillemets des emailing. Parce que là, je parle du point de vue développement. Si on ne cadre pas du tout la création, on peut partir dans des choses très très compliquées et qui sont après très très longues à développer. Alors que là, il faut quand même que ce soit rapidement fait. Voilà, il ne faut pas qu'un développeur passe plus d'une semaine pour développer l'emailing tellement c'est compliqué. Donc la partie, je vous explique un petit peu comment c'est construit. La partie en haut, Courrier Picard avec le logo cliquable ainsi que suivez-nous sur Facebook et Twitter, ça c'est quelque chose qui est qu'on retrouvera sur tous nos emailings du Courrier Picard. C'est vraiment, on garde cette charte-là. Après, quand on descend un peu en dessous du trait ici, ça existe aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'enlève jamais du code. C'est découvrir nos applications sur l'App Store et Google Play, le logo, le petit copyright, le numéro du service client et surtout, la mention importante, ne plus recevoir cette newsletter. Parce que ça, voilà, c'est obligatoire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je reprends à chaque fois cette charte-là et je modifie le corps à l'intérieur, le milieu. Donc, votre abonnement 100% numérique, c'est du texte. Voilà, dans un petit paragraphe. Après, j'ai créé un bloc sous Photoshop à la bonne taille, une image, parce que c'était beaucoup plus simple et au moins je sais qu'elle est vraiment à la bonne taille. C'est bien de 600 sur 400 pixels. Et pour continuer, on a le bloc J'en profite, qui est une image qui contient un lien cliquable. Donc c'est une image cliquable et qui est reliée au site où on peut s'abonner. Et pour finir, la petite mention avec la petite étoile, 1 € par mois. Je vais l'ouvrir. Voilà, 1 € par mois, puis 14,90 € pendant 12 mois. On va finir avec la gestion de projet. Le hors-série Tour de France 2015 en Picardie, qui est un hors-série, comme le titre l'explique, et dont je m'en suis occupée. Voilà. Et ça, c'est vraiment un produit qui a été créé de A à Z avec les journalistes, avec le service promo et l'imprimeur. Donc le hors-série Tour de France, c'est tout d'abord différentes tâches, beaucoup de tâches, parce que ça m'a pris, c'est à peu près 5 mois de travail. Pas tous les jours, mais c'est sur 5 mois à peu près. Alors d'abord la création d'un planning, d'un rétro-planning, pour pouvoir donner à chaque intervenant la date de remise des textes, la date de début du travail du graphiste, la date du début des corrections, la date d'envoi des imprimeurs. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'imprimeur, de la date, ou plutôt la date de mise en vente, et après on remonte dans le temps et on met des marges, des dates, même des délais assez larges pour que tout le monde y arrive. Voilà. Après, j'ai demandé des devis à différents imprimeurs pour trouver le produit avec le meilleur rapport qualité-prix. Bon, souvent avec des paginations différentes, mais aussi une quantité aussi différente. Parce qu'on demande 3 quantités, 3 paginations différentes pour voir à peu près ce qui est le mieux, voilà, ce qui est le plus raisonnable, entre guillemets. Après, j'ai récupéré les éléments, c'est-à-dire les photos et les textes des journalistes. J'ai tout placé dans un drive, dans des dossiers et des sous-dossiers, pour une meilleure organisation, et comme ça, pour le graphiste, c'est beaucoup plus simple, ça ressemble au squelette du livre. Quand le graphiste a commencé son travail, il commence à m'envoyer les premières pages pour qu'on se mette d'accord sur la typo, la charte à suivre ou des détails de placement. Voilà, souvent je fais voir aux journalistes et à d'autres intervenants pour avoir l'avis de tout le monde. Quand le graphiste a fait une bonne moitié des pages, on commence déjà les corrections. Les corrections, c'est 4 ou 5 correcteurs. Ça peut être des journalistes, ça peut être aussi des membres de la direction. Tout le monde corrige sur une même version papier et quand tout le monde a corrigé, moi j'envoie les corrections au graphiste en scannant toutes les pages. Et après, il me renvoie son produit et moi je recontrôle si toutes les fautes ont bien été prises en compte. Bon, c'est un petit peu long et fastidieux, mais ça c'est normal. Voilà, on ne va pas vendre un produit avec des fautes. Voilà, même si c'est pas forcément des fautes d'orthographe, ça peut être des fautes, ça peut être un manque d'harmonie au niveau de la typo ou un point qui manque ou une majuscule ou un accent. Voilà. Et pour finir, quand le produit est fini et que le graphisme l'envoie en haute définition, je l'ai déposé sur le serveur FTP de l'imprimeur.
voilà, qui imprime le produit et après, le produit part dans nos différents dépôts et chez nos différents vendeurs. Voilà. Donc voilà, je vous ai un petit peu présenté mon année au Courrier Picard et je voulais vous dire, j'ai passé une très agréable année au sein de la LPATC. Voilà, merci.